les hommes, président, vous êtes voleurs. Vous êtes voleurs et l'orgueil de la vie et la mort des hommes. C'est Viviane Savy, déléguée départementale de l'Atlantique, de l'Organisation des femmes républicaines, qui ouvre le bal des allocutions en souhaitant la bienvenue à ceux qui ont effectué le déplacement sur Godoma ce dimanche 3 avril 2022 pour prendre part à cette célébration en différé de la Journée internationale de la femme organisée par l'OFR de la 6e circonscription électorale. Au nom du comité d'organisation de la présente cérémonie de célébration de la Journée internationale des droits de la femme, ayant pour terme égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. Et à mon nom personnel, je souhaite la bienvenue à tous. Mikwabo. 3 des réformes du président Patrice Talon ont particulièrement touché Viviane Savy. Depuis son arrivée au pouvoir, le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, n'a jamais cessé de prendre des mesures importantes pour améliorer considérablement la condition de la femme béninoise. Je voudrais à cet effet relever 3 mesures qui ont particulièrement retenu mon attention. Il s'agit premièrement de la création du poste de vice-président du Bénin, occupé par une femme au lendemain des élections présidentielles de 2021. En la personne de Mme Mariam Chabi Talata. La deuxième réforme engagée par le chef de l'État est la création de l'Institut national des femmes, à la tête de laquelle il a placé une femme de la 6e circonscription électorale. En la personne de Mme Claudine Afiavi Prudencio, qui est également une femme républicaine. Et enfin, comme 3e réforme, la valorisation de la représentativité des femmes à l'Assemblée nationale. Puisqu'à compter de 2023, vous n'êtes pas sans savoir qu'au moins 24 femmes seront obligatoirement élues députées à l'Assemblée nationale. Sur la question de la célébration de la GIF, les avis sont partagés. Je dirais tout simplement que la GIF doit être un moment de concertation et de réflexion pour nous. Nous allons fêter, mais en réfléchissant autrement. Vous savez que la femme est une grande politicienne par nature. Elle a un don de convaincre facilement et a une capacité mobilisatrice. La Journée internationale pour les droits de la femme vient reconnaître la place à la gente féminine dans le processus du développement humain durable. Loin d'être donc un être faible, la femme joue un rôle prépondérant dans la société. Le 8 mars, c'est notre fête. C'est la Journée internationale de la femme. C'est une fête et aussi une journée de réflexion pour nous les femmes. C'est le moment de réfléchir à comment nous allons nous mobiliser pour notre autonomisation. Nous sommes le sel qui donne la saveur à tout repas. La femme, c'est le premier facteur du développement économique. Nous devons nous battre pour être dans les centres de prise de décision. Le son de votre voix remet l'homme à l'aise, ramène l'homme du ciel à la terre et de la terre au ciel. Les hommes pensent que vous êtes incapables. Mais quand on place une femme et un homme au même niveau de décision et au même niveau de responsabilité, la femme dépasse toujours l'homme. Oui ou non? À son tour, Alimatou Badarou, coordonnatrice nationale de l'Organisation des femmes républicaines, félicite les femmes et exhorte. Je tiens à vous féliciter pour ce qui a été fait jusque-là. Et je voudrais avec vous convenir de ce que le combat n'est pas fini et que nous avons un calendrier proche. Je vais parler des élections législatives de janvier 2023. Nous avons la chance, son Excellence le président Patrice Talon a initié un certain nombre de réformes, dont celle-là, en matière du code électoral qui a été renforcé. Nous allons avoir 24 sièges d'office garantis pour les femmes à la 9e législature. Ceci interpelle notre conscience, à savoir que nous devons nous organiser davantage. Nous devons nous mobiliser et travailler plus que jamais afin de permettre à notre parti
de gagner les élections dans toutes les circonscriptions électorales. Permettre au Bloc républicain de gagner les élections dans toutes les circonscriptions électorales nous permet d'enlever tous les sièges pour les femmes républicaines. Les 24 sièges, ça veut dire que si on se bat dans chaque circonscription électorale, que notre parti gagne, ça veut dire que c'est une républicaine qui ira à l'Assemblée nationale. Est-ce que nous pouvons le faire, oui ou non? Une exhortation renchérie par Nazé Dossa, coordonnateur du BR AZ. Les femmes vont gagner davantage. Elle a dit quelque chose de capital. Il semble que tout le monde n'a pas bien saisi. Il est vrai, il y a une femme d'emblée pour chaque circonscription électorale. Mais qu'est-ce que c'est Ganji? Et le roi, et je me dis, le roi, Badjemet, ton sommet, à un tournant d'autres fonds pour menacer. Et donc, on lève le menacer, le bout de circonscription, les puis mais ben, il y a assemblée. Et qu'on a montant et montant. Et nous y sort à moi. Amawa sortant en amour. Parti les pieds. Circonscription, parti les pieds. Et le UPM, et le BM, et le FCB, mais le parti les pieds dans l'élection. Et le parti les Djenko, le parti les pieds, parti les Zéyon. Mais comment vous avez gagné? Mais tout le monde. Donc, il faut pas t'acquitter, pas dans le temps, et ouais, n'a pas de temps, pour menacer. À Baroulé, des souhaits. Donc, mina tempo, mana che kudono mi o. Bon, mina doude di do parti les piquiji, bona monteze yon dopo. De na y assemblée d'emblée le 6e. Maman ene uyan mebi. Pour la circonstance, le député Nathaël Sokouekpe montre une autre face, celle d'un poète, pour témoigner son amour envers les femmes républicaines. Tous mes mots se calment. Quand je vois la femme sourire, je me retrouve de l'autre côté du paradis. Et c'est pourquoi vous, femmes du Bloc républicain, mobilisatrices que vous êtes, je vous mets au centre de tout ce que nous pouvons faire et de tout ce que nous pouvons entreprendre pour relever ce défi qui est là, ce défi qui est votre défi, qui est notre défi.